Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler graissage de chaîne. Donc, comme vous le savez, quand j'ai fait mon voyage, j'ai été confronté à un petit problème en fait. C'est que j'ai roulé donc 2400 km et entre autres entre la Belgique et l'Allemagne sous la pluie. Et là, je me suis aperçu une fois arrivé en Allemagne, ça s'est asséché. Derrière, gros bruit de ferraille. Et en fait, j'ai regardé, je ne comprenais pas ce qu'il y avait, et en fait c'était ma chaîne, toute la graisse était partie sous la pluie. Donc tant que la chaîne était mouillée, j'ai rien entendu, mais une fois qu'elle était sèche, là effectivement, j'ai eu ce bruit de ferraille. Donc je me suis dit, ce serait pas mal d'avoir un système qui me permette d'avoir la chaîne graissée en permanence en roulant. Donc le premier système auquel j'ai pensé, c'est Scott Euler, je pense que vous connaissez tous. Ce qui m'a un peu freiné, c'est le prix du dispositif. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, je verrai plus tard. Entre temps, j'ai vu sur pas mal de forums un système qui n'est pas automatique, qui est semi-automatique, et qui apparemment a une bonne critique sur tout ce que j'ai pu lire, et surtout qui a le gros avantage de coûter en gros entre 26 et 30 euros, suivant le site sur lequel vous l'achetez. Donc je vous mettrai d'ailleurs dessous en description la référence là où j'ai acheté ce dispositif. Pour rien vous cacher, c'est AliExpress. Donc je l'ai acheté et je l'ai monté sur la moto. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un peu comment ça fonctionne. D'abord comment on l'installe et surtout après comment ça fonctionne. Donc je vous montre ça. Donc voilà, on a en fait ici, je vais couper la lumière, on y verra mieux je pense. Voilà, on a ici un réservoir, si je veux bien faire la mise au point. Voilà, on a un réservoir ici, avec une patte que moi j'ai mise, cette patte, sur ma poignée de protège-main, d'accord, sur la fixation de protège-main. Donc on a un réservoir qu'on va venir en fait, si on a une flèche, on va venir lui faire un quart de tour. Un quart de tour, il y aura des gouttes, je vais vous montrer comment ça marche. Il y a des gouttes qui tombent sur la chaîne. Vous vous laissez tourner pendant 3 minutes et ça vous graisse votre chaîne pendant entre 300 et 500 km. S'il pleut, vous mettez un demi-tour pendant 3 minutes. Donc, de quoi c'est constitué? Dans le kit, vous avez le réservoir, vous avez deux pattes, vous en avez une grande et une plus petite. Vous avez un tuyau, qu'on voit ici. Et après, vous avez un support. Donc ici, que je repère le support. Voilà. Donc là, on a le support que j'ai collé derrière ici, cette branche du cadre. C'est difficile à vous montrer. Je vais peut-être essayer de passer par derrière. Voilà, on le voit. Le support est ici, tenu par des tirapes. D'accord. Et après, vous avez le câble qui, moi je l'ai mis ici, mais vous pouvez le mettre à divers endroits. On voit qu'il est juste au-dessus du maillon de la chaîne qui vient distribuer les gouttes. Donc après, pour l'installer, alors il y a la solution de démonter toute la machine comme d'habitude sur la KTM. J'aurais pu le faire passer sous le réservoir, mais en fait j'ai fait tout simple. Je l'ai fait passer par l'intérieur. Je le fais descendre ici le long de mes anti-brouillards. Je le fais passer ici, sous le réservoir, là. Et après, je le fais remonter. On le voit plus ici, parce qu'il remonte, voilà, on le voit juste là-bas au fond, là, ici. Voilà, là. Après, il remonte là. Et il y a un tirap au niveau de la selle dessous, là, qui tient les câblages, et je les fais descendre tout droit. Voilà pour l'installation. Ça vous est livré, en fait, avec une notice. Comment on pourrait appeler ça? Un raccord, en fait, qui raccorde le réservoir avec le tuyau. Donc une fois qu'on a enquillé le tuyau, pour l'enlever, vous voyez, ça se rétracte. Il y a des griffes en appuyant qui se rétractent. Une patte supplémentaire. Un système d'accroche si vous voulez le mettre sur le bras oscillant pour mettre le support collé sur le bras oscillant. Et un joint ici qui est le joint spare du piston que je vous montrerai tout à l'heure. Et un autre joint qui vient sous le couvercle. Donc vous avez ici la procédure d'installation. Et ici, un peu plus compliqué, c'est pour ça que je vais vous montrer comment on fait la procédure en fait pour remplir l'huile
et pour vérifier que tout soit ok. Alors, attention, bien important, l'huile, c'est de la 80-90. Donc, moi, j'avais pas de l'huile 80-90. Donc j'ai pris de l'huile de fourche que j'avais, en grade 15, c'est tout ce que j'avais de plus épais. Et donc c'est ce que j'ai mis, bon, temporairement, juste pour tester en fait le dispositif, sauf que cette huile n'est pas assez épaisse en fait. Et il est important d'avoir une huile épaisse, parce que sinon quand vous mettez votre système à l'arrêt, c'est ce qui m'est arrivé avec cette huile trop fluide, ben, ça continue à goûter, même quand le dispositif est coupé, du coup vous avez une mare d'huile par terre. Pas top. J'ai commandé de la 80-90, que je mettrai dedans. C'est une huile beaucoup plus épaisse et quand je vais venir couper mon système, ça va faire une dépression et l'huile sera assez épaisse pour ne pas aller couler directement. D'accord? Voilà, tout simple. Donc, comment ça fonctionne? Alors, je vous montre le dispositif. Ici, donc, j'ai mon bocal. J'ouvre mon bocal. On va faire comme si on l'amorçait pour la première fois. Donc, quand vous allez recevoir votre système, ici, vous tournez, et en fait, vous allez le recevoir, le piston, enfin la partie grise, c'est pas un piston, hein, la partie réservoir sera flush, comme ça. Enfin, flush, excusez-moi, c'est une déformation aéro professionnelle. Elle sera donc au ras, ok? Donc, vous le mettez bien au ras. Vous remplissez de l'huile. Donc, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, je vous montrerai le système complet. Alors, je prends de l'huile. Voilà, je remplis l'huile ici jusqu'à ras-bord. Ouais, voilà, j'en ai mis un peu partout, évidemment. Bon. C'est pas difficile, c'est pas évident de remplir avec la caméra. Une fois que vous avez fait ça, vous relevez le piston. On voit que le niveau descend, d'accord? Donc vous relevez le piston. Et quand vous êtes en haut, vous le mettez tout en haut, là, vous le vissez à fond. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous remplissez de nouveau avec l'huile. Bon, ce coup-ci, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, on va s'arrêter là. Donc vous voyez que c'est super important, il le précise dans la notice, c'est super important d'avoir... attendez, on ne voit plus rien, je vais mettre une lampe. C'est super important d'avoir le bocal à l'horizontale, parce que sinon vous ne pouvez pas remplir à fond. D'accord? Vous voyez, moi il est un peu incliné, mais malgré tout, bon, c'est pas si mal que ça. Donc voilà, là vous avez mis votre huile jusqu'en haut. Vous noterez ici le joint qui n'est pas monté d'origine, d'accord, mais qui vient se mettre ici pour faire l'étanchéité avec le couvercle. Ok? Bon, on remet le couvercle. Voilà, on va mettre le couvercle ici. On serre le couvercle. Ok. Donc là, votre système est coupé. On va regarder. Donc moi, ce que je vous expliquais, donc moi, la ligne est déjà remplie. Hein, donc, mais vous, il faudra d'abord ouvrir d'un tiers, attendre pendant 3 minutes, fermer, compléter et ainsi de suite. Moi, vous voyez, ça marche de suite. Et on va voir, j'espère. Voilà, vous voyez la goutte qui tombe sur ma chaîne. Donc là, je suis au premier tiers. Si je mets... Pardon, excusez-moi. Si je mets un demi, voilà, je coule plus vite. Donc ça correspond à la pluie. Et quand je ferme, normalement, la goutte s'arrête. Sauf que moi, j'ai le problème de l'huile qui est trop fluide. Vous voyez, ça s'arrête presque, mais ça ne s'arrête pas tout à fait. Voilà, là, ça s'est presque arrêté. Donc voilà comment fonctionne le dispositif. Ça a l'air assez efficace. Effectivement, on a bien du goutte à goutte. Le seul problème que j'ai, moi, c'est que j'ai pas d'arrêt pour l'instant, parce que mon huile est tellement fluide que ça passe pas. Mais avec de la 80-90, c'est de l'huile de transmission, en fait. Hein. Là, vous avez assez de
comment dire, de densité, enfin d'épaisseur de l'huile. Voilà, une fluidité moindre qui fait que normalement, ça ne va pas goûter en dehors. Donc le dispositif est assez simple à monter. Soyez juste vigilants. Je vous montre un truc quand même. C'est un petit souci que j'ai rencontré. Quand vous allez, si la pâte d'origine qui est montée dessus, c'est la petite. Moi, ça n'allait pas, j'ai monté la grande. Donc pour enlever la pâte, il faut enlever la vis. Attention à ce pas de vis. Ça, c'est un pas de vis. C'est, je sais pas ce que c'est comme métal. C'est pas de l'acier, c'est du cochonium. Et le pas de vis dans le bocal, c'est de l'alu. Soyez bien droit quand vous le montez, sinon c'est sûr et certain que vous foirez le... Moi j'ai dû repasser un coup de peigne dans les filets parce que sinon c'était pas bon quoi. Donc là j'ai rappelé le vendeur et je lui ai demandé de me renvoyer un piston parce qu'en fait j'ai dû faire un collage spécial pour éviter que ça ne fuit pas. Et bon, c'est pas optimum. Donc voilà. Sinon le dispositif a l'air sympa. Le mieux maintenant c'est de tester ça sur la route. Bon, on attend que le 11 mai qu'on puisse rouler et puis voir un peu comment ça marche, surtout que je reçoive mon huile, parce que je l'ai commandé en ligne, mais bon, je l'ai toujours pas. Donc, je pense quand même que ça doit faire le taf, et moi ça me va bien, ça coûte 27 €, j'ai pas pris beaucoup de risques, ça joue pas sur la sécurité. Là où est placé le tuyau, attention à placer bien votre tuyau près de la chaîne, mais dans le sens de rotation de la chaîne, de façon à ce que ça ne vienne pas bouffer le tuyau. Si vous mettez ça en bas, vous avez des chances à ce que le tuyau il soit emporté par la chaîne vers la couronne, si jamais vous avez une fixation qui lâche. Attention à ça. Moi j'ai préféré le mettre en haut, parce qu'au moins je suis dans le bon sens de rotation de la chaîne. Donc voilà, un système sympa, pas très cher, et je pense efficace. Je vous tiendrai au courant dès que je roule, j'en ferai un peu le bilan. Voilà, c'était tout pour cette vidéo qui pour une fois est courte. Mais oui, il en faut de temps en temps. Je vous en refais une autre aussi dans la semaine parce que j'ai reçu, je vous montre ça. Voilà. J'ai reçu cet outil. Et cet outil, je vous en parlerai sur la prochaine vidéo. C'est quelque chose de vraiment sympa et qui simplifie quand même la vie. On en reparle sur une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les vidéos suivantes, j'aimerais faire aussi une vidéo, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur la moto, la fiabilité, tout ça. Je voulais faire une vidéo sur en fait comment acheter en toute sécurité, comment acheter une 1290 d'occasion, ce qu'il faut regarder, ce qui peut être, ce qui est fragile sur cette moto, les points à respecter, l'entretien quand on achète la moto, vérifier certaines choses. Mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et auquel cas je ferai une vidéo donc sur comment bien acheter une 1290 et pas seulement une aventure. À la limite c'est valable pour tous les LC8 on va dire. Voilà. Ok, sur ce je vous laisse. Bonne fin de confinement, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss.